Wesh l'équipe, c'est Usurpator et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve tout simplement pour l'épisode 9 de la carrière avec Dortmund. Voilà le classement pour le moment à l'épisode 9. Donc on est à 7 points de Wolfsburg qui est premier tout simplement, qui sont premiers. Et nous on est deuxième et on se fait coller le cul par Leipzig et le Bayern de Munich. Du coup il va falloir qu'on remédie à tout ça aujourd'hui. Pour ça on va aller voir déjà les 3 dernières performances de l'équipe, donc on va le faire ensemble. Donc on avait fait 3-0 face à Copenhague, on avait perdu 2-0 face à Augsbourg, on avait pris une sacrée claque. Mais ensuite on s'était rattrapé et on avait mis une sacrée branlée à Cologne. Et là ça va pas être pareil parce que là il y a 3 gros matchs. Tout simplement, je connais pas le nom de cette équipe. Enfin c'est Bochum mais je sais pas si ça se prononce comme ça. Je sais pas s'il y a un autre nom avant, après, un truc comme ça. Ensuite donc on affrontera eux chez nous à domicile à l'Iduna Park. Ensuite encore à l'Iduna Park on recevra Séville pour la qualification en Ligue des Champions en huitième de finale. Et ensuite, on se déplacera au Bayer Leverkusen pour aller affronter le Bayer Leverkusen, tout simplement. Avant de le commencer, je voulais tout simplement que vous me donniez des noms de joueurs dans la liste à rajouter parce qu'on a vraiment que dalle. On a Kamada, je crois, et on a Kimpembe, c'est tout. On va mettre les deux frères Hazard pour ce match et on va remettre Emre Can, on va redécaler Bellingham et on va partir avec l'un de nos plus gros 11, peut-être James, le changer à la place de Wolf. Et on va partir avec ce 11 là, les gars. Et on se retrouve dans le vestiaire de l'Iduna Park. Incroyable vestiaire avec les maillots des stars. Hein. Schul Schlotterbeck qui a un énorme potentiel sur FIFA. Très content de l'avoir dans cette équipe. Et on voit l'entrave de l'Iduna Park pour ce magnifique match face à, je sais plus le nom de l'équipe déjà, Bochum, ouais voilà, Bochum. Donc voilà, on est en direct de l'Iduna Park et déjà une récupération. Attention à ce ballon et Poulsen. Et ouais, Poulsen, l'ancien de Leipzig, si je dis pas de bêtises. C'est Leipzig qui signait, c'est qu'il avait signé ou Salzbourg. Attention à ce ballon, repris par Danso heureusement. Et ça repart avec Emre Can. À l'heure. Sébastien Haller, pourquoi pas vers Torgan Hazard. Torgan Hazard il a pris de l'avance là dans cette course. Torgan Hazard pour lancer son frère Eden. Et les deux frères en action dès la 4e minute de jeu. 1-0 pour le Borussia Dortmund. Et on revoit ce but, Torgan Hazard qui déboule. Et ensuite qui vient trouver son frère qui l'attendait de pied ferme dans cette surface de réparation. Le numéro 11 de Dortmund marque le premier but de cette rencontre, 1-0 pour le Borussia Dortmund. Et il n'est pas très précis. Oh, le bon retour de Bellingham par contre là. Attention, Jude Bellingham. Il a donné un ballon à Sébastien Haller. Torgan Hazard. Oh non, c'est dommage. Il loupe une très grosse occasion de faire le break très rapidement. Dans ce match, on va revoir. Ouais, ça passe largement au-dessus du cadre. Et comme je l'ai dit, plus vite on fait le break, plus vite on fait les changements pour éviter d'épuiser nos joueurs. Eh, Torgan Hazard, son appel il est pas mal. L'appel de Torgan Hazard il est pas mal. Maintenant il lui faut un nouveau appel. C'est l'appel d'Eden Hazard maintenant. Pourquoi pas? Non, c'est un bon retour. Et une bonne parade de Riemann surtout. Et là ça aurait fait encore une passe décisive pour Torgan. Et encore un but pour Eden. Allez, Torgan Hazard. Le but 2-0. On fait le break à la 25e minute. L'Iduna Park est en folie. On s'entend même plus parler. Il prend la balle. Il prend la prise d'information bien avant. Il sait qu'il va se retourner, frapper. Il le fait directement avec son petit coup d'œil. Et après, le talent fait le reste. La masterclass de Torgan Hazard. Et le but, le deuxième de cette rencontre. Sébastien Haller maintenant pour lancer Torgan Hazard. Torgan Hazard c'est bien joué. Il a toute la place pardon, et tout le temps d'aller ajuster pourquoi pas un centre vers Eden Hazard, la tête. Et c'est un bon retour de John Ko une nouvelle fois. C'est l'homme du match de cette équipe pour le moment. John Ko, il fait de très bonnes interceptions. Et ça revient directement sur Eden Hazard. Eden Hazard pour Guerrero, c'est bien joué. Cette fois-ci Guerrero, il y a Bellingham dans la surface. La petite tête de jeu de Bellingham pour marquer le troisième but. On va faire des changements à la mi-temps pour laisser souffler nos joueurs. Mais en tout cas, c'est un très bon début de rencontre pour nos joueurs. Et on va revoir hein, Eden Hazard qui attend l'appel de Raphaël Guerrero. Et Guerrero qui trouve très bien Jude Bellingham qui était seul devant Riemann. Il était vraiment tout seul. Et sa tête elle est parfaite. Elle est fourbe. Elle est... Regardez, il va la mettre à l'opposé de Riemann. À ras du poteau dans le petit filet, ça fait 3-0 pour le Borussia Dortmund. Et l'arbitre va bientôt siffler la mi-temps. Ils sont en train d'être menés 3-0. Ils perdent énormément de ballons les joueurs de Bochum. Le bon ballon vers Eden Hazard, pourquoi pas. Eden Hazard, l'enchaînement. C'était bien joué mais malheureusement ça passe au-dessus du cadre de Riemann. Et on va revoir hein. L'enchaînement c'est ce qu'il fallait faire. Ou sinon il y avait Bellingham, pardon, il y avait Haller dans la surface. Mais c'était un peu plus compliqué. Et c'est la mi-temps ici. L'Iduna Park 3-0 pour le Borussia Dortmund, on mène largement face à Bochum. Bon, maintenant va falloir faire souffler des joueurs les gars, tout simplement. Donc en attaque on a 73, 74, 73. On va faire jouer,
Je sais pas, ouais, là, Ben Gab, de toute façon, faut qu'il sorte. On va faire jouer Daoud. Guerrero, c'est pareil. Après, ce sera, je pense, Julian Brandt qui va rentrer. Et Reina. Et je pense que le cinquième et dernier changement sera Moukoko pour Sébastien Haller. Et on le fera, je pense, dans 10-15 minutes. Et il se bat pour ce ballon. Allez, Kobel. Danso. Oh, attention Danso. Ah, pas leur donner espoir. Non, quelle relance désastreuse de Danso. Et oui, là, ce but, il est pour lui très clairement. Il lui en faut pas 15 à Poulsen. Youssouf Poulsen pour réduire la marque. 3-1 maintenant. On revoit la catastrophe de Danso. Et là, après, bon, il a juste à finir. Hein. C'est Poulsen, les gars. Il en faut pas 15 aux Danois. Et ça fait 3-1. Et c'est une erreur qui va coûter cher si on vient à perdre l'avantage moral de ce match. Hazard, il revient. Oh, Eden Hazard, c'est bien joué. Eden Hazard pour se sortir de ce pétrin et envoyer Wolf, oui. Attention à Reina maintenant. Oh, la bonne combinaison de la part du Borussia Dortmund, pardon. 4-1, mais quelle action, tout vient d'Eden Hazard. Déjà, ça vient d'une relance de Kobel, d'une magnifique passe de Schlotterbeck, si je dis pas de bêtises. Et on va le revoir, hein. Mais là, c'est incroyable. Là, on va le revoir depuis le début de l'action, je préfère. Là, déjà, ce genre de triangle, il est parfait là, entre les trois joueurs offensifs. Mais ça se passe avant, hein. Ça se passe avant. On va aller voir ça ensemble, les gars. On va aller voir ça ensemble. Donc, ça arrive de là-bas, déjà. Regardez, ça arrive du gardien. Donc là, on reprend le ballon. Le gardien, Kobel, il a le ballon. Il va la passer pendant Schlotterbeck. La magnifique passe. Ensuite, ça revient Daoud, Hazard. Hazard, là, il va s'engouffrer entre trois joueurs. Il va se mettre dans un pétrin. Mais pour décaler Wolf. Et là, la passe de Wolf, les gars, elle est parfaite. Regardez. Regardez la pelle, déjà, de Reina. Et la passe de Wolf. Et après, Reina, avec le sang-froid, pour venir le donner à l'heure qui va lui finir tel un renard des surfaces. Et ça fait 4-1. On est en train de surpasser Bochum pour le moment. Ces 20 dernières minutes. Bon ballon, attention. Attention Altman. Buletski. C'est reparti. La frappe, l'antenne. Quel arrêt de Kobel. On va juste en profiter pour effectuer le changement Moukoko. Heureusement qu'il a bien anticipé ce rebond. Sinon il l'aurait pris juste avant. Et ça aurait fait but je pense pour Bochum. Allez maintenant c'est Youssouf Moukoko qui va reprendre ce ballon. Il n'y aura pas de faute de la part de Bochum. L'arrêt de Kobel qui s'envole. Tel un super héros. Pour prendre ce ballon une nouvelle fois en corner pour Bochum. On va revoir cet arrêt cette fois-ci. Et là il s'envole hein, parce que là il est caché. Et là il voit ce ballon à dernière minute. Et il vient sauter. Et on s'approche de la fin du match hein, 77e minute. Il reste plus beaucoup de temps, 13 minutes de temps réglementaire. Et allez avec le temps additionnel il restera peut-être 15 minutes. Hazard. Oh Hazard pour se stopper d'un coup net. Hazard encore, il veut pas lâcher ce ballon Hazard. Il veut finir tout seul. Mais il y avait Riemann pour enlever tous les espoirs du Belge. C'est pas fini, ce sera un corner. Si on pouvait refaire notre spécial Julian Brandt vers Hazard. Oh là 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 là. Hazard il fait son match les gars. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu faire un aussi gros match. Malgré son début de saison incroyable. Schulz maintenant. Pourquoi pas. Il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a Moukoko. Quelle tête de Youssoufra. Moukoko. Mais quel but. Quelle tête de Moukoko. Incroyable. Et on va revoir hein, déjà le centre de Schulz. Il est phénoménal. Il est direct sur la tête de Moukoko. Moukoko il se bat bien quand même hein. Et je savais les gars, je le savais en le faisant entrer qu'il allait marquer un but. C'était sûr à 300%. Il m'a pas fait mentir. Il l'a marqué là face à Harriman. Et les gars, je me suis pas trompé. Il s'appelle bien Youssoufa Moukoko. J'ai pas dit de bêtises. C'est à cause de Youssouf Poulsen que j'ai douté, je pense. Allez, ballon. Maintenant vers Eden Hazard. Eden Hazard pour temporiser. Que va-t-il faire? Il va décaler Schulz. Pourquoi pas maintenant vers Moukoko? Youssoufa Moukoko pour se doubler. Pour le doubler dès la 86e minute. 6-1. Youssoufa Moukoko prend des points encore. En entrant. Et à chaque fois qu'il rentre, il met des buts. À chaque fois qu'il est titulaire, il met des buts. Et on va revoir. Hein. On va revoir Eden Hazard encore un 4 Schulz encore passeur décisif pour Moukoko. Et voilà, et cette fois-ci je me trompe pas, c'est bien Youssoufa Moukoko qui marque son doublé dans ce match. 86e minute. Et 6-1 pour le Borussia Dortmund. Schlotterbeck, c'est bien récupéré déjà. Attention à Eden Hazard maintenant. Eden Hazard pour lancer Moukoko. Moukoko, son contrôle orienté était pas mal joué du tout. Pourquoi pas Eden Hazard pour Moukoko. Moukoko pour lancer de l'autre côté. Il y a Reina. Reina il est passé. Le contrôle de la main, non? Oui, quand même. Le contrôle de la main, on l'a quand même vu de loin. Et l'arbitre va siffler hein, sur ce dernier arrêt de jeu. Regardez, non, il va pas nous la laisser. Non, c'est la fin du match. 6-1 pour le Borussia Dortmund. On a éclaté Bochum.
C'était tout simplement un magnifique match pour nous, les gars, de quoi se remettre en confiance. Et du coup, là, on se met en confiance pour un match très important. Tout simplement parce que si City gagne face à Copenhague et qu'on perd face à Séville, on peut dire adieu à la Ligue des Champions et se retrouver en Europa League. Donc nous, notre but là, c'est de ne pas se retrouver en Europa League, les gars. C'est la Ligue des Champions, on doit la jouer à fond. Et même le match nul ne suffirait même pas, les gars. Donc il faut absolument qu'on gagne face à Séville. C'est obligatoire pour se qualifier en Ligue des Champions. Et on a une très belle offre de transfert pour Mats Hummels pour le mercato hivernal. On va l'accepter, les gars. Enfin, on va déléguer. Et on va voir d'ailleurs, on est au mois de décembre, d'accord. Donc le mois de janvier, les gars, le mercato approche à très grands pas. Donc s'il vous plaît, donnez-moi des joueurs en commentaire. Et d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à liker cette vidéo, les gars. Allez les gars, j'ai hâte d'aligner mon 11. Donc Hazard est fatigué, bien évidemment, je le savais, je m'en doutais un petit peu. Et Daoud ou Chan? Ouais, Chan quand même, hein. Bien évidemment qu'il y aura des changements durant ce match. Et j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance aux joueurs qu'il y a sur le banc aussi. Et on voit la magnifique équipe de Séville, les gars, quand même. Et on est parti pour ce match de Ligue des Champions. La qualification est obligatoire, mais la qualification se joue sur ce match-là. On n'a pas le choix de gagner tout simplement, sinon ce sera mort pour nous. Une nouvelle fois dans l'Iduna Park, cette fois-ci c'est un match d'une toute autre envergure, les gars. On reçoit tout simplement Séville pour le match de la qualification en 8ème de finale de Ligue des Champions. C'est pas Bochum qu'on a en face, c'est Séville. C'est plus la même équipe du tout, comme je viens de le dire. Donc ça va être très compliqué, il va falloir être soudés, se parler beaucoup sur le terrain et jouer nos contres à fond, nos contre-attaques, même nos ballons. Regardez, là faut marquer ce but pour déjà les enterrer. Non, voilà le genre d'occasion que je parlais. Et à ne pas rater, c'est absolument ce genre d'occasion là qu'il faut absolument mettre au fond. Ça fera quand même une opportunité de centre et de but, pourquoi pas, avec Eden Hazard. Cette fois-ci c'est pas le gardien, mais c'est le défenseur derrière, je crois. Une nouvelle fois un corner, c'est parti. Torgan Hazard une nouvelle fois vers Eden Hazard. Attention, cette fois-ci il y avait Choul, il y a une main de nous, de Eden Hazard. Donc c'est mort, les gars. Désolé, mais nous, on a faim aujourd'hui. Papou Gomez, attention face à Danso. Danso, il s'est fait rattraper. Rakitic maintenant, l'ancien catalan. La frappe d'Enesiri, largement à côté du cadre de Kobel. Dans cet épisode, malheureusement, il loupe un très gros face-à-face dès la 3ème minute qui peut peut-être nous coûter une qualification, on sait pas. Donc on verra, attention. Maintenant la frappe et le but de Rakitic, voilà qu'est-ce que je disais. Il y a eu un petit freeze, mais c'est bon, c'est revenu. Rakitic fait mener Séville 1-0. Et comme je le disais, voilà, on parlait tout simplement du but de Torgan Hazard qu'il a loupé, enfin de l'action, de la grosse occasion qu'il a ratée. Et on se fait punir après, bien longtemps après, mais on se fait punir. Et à 1-0, le match c'est plus le même du tout. Donc Rakitic bien marqué et donner l'avantage à son équipe 1-0 pour Séville. La tâche s'annonce de plus en plus compliquée avec un but de Séville. Déjà que la tâche était assez compliquée comme ça. Ils ont quand même battu City 2 fois, hein. Ils ont battu City 2 fois. C'est une grosse équipe cette année, Séville. Et de plus en plus de toute façon. Avec comme entraîneur Rodré Sampaoli, l'ancien Marseillais. Allez, Enesiri. Attention maintenant, c'est en haut que ça se passe. Et c'est très très bien repris par Schlotterbeck. Eden Hazard maintenant. Eden Hazard pour lancer. Sébastien Haller. Maintenant pour frapper. Il faut finir le but de Sébastien Haller qui détruit les cages de Bounou. Et ça fait un partout entre Dortmund et Séville. Le match n'est pas fini, au contraire. Il est en train de s'enflammer entre les deux équipes. Et les supporters sont en folie. Dans cette Iduna Park, on revoit Sébastien Haller. La finition est parfaite. C'est le genre de ballon absolument que je parlais. À finir absolument quand on se retrouve devant un gardien pareil qui est très très bon, devant une défense pareille. Il faut marquer parce qu'on n'en aura pas 15. Et là, la petite célébration en mode box taille, c'est reparti. Un partout, tout est à refaire pour Séville. Et dans les interceptions, Rich James, pourquoi pas maintenant? Rich James, il a un bon ballon. Oh non, c'est pas là où je voulais la mettre. Et ça revient sur Torgan Hazard. Rich James maintenant. Oh non, malheureusement, c'est repris par Acuna. Attention, c'est repris par Torgan Hazard. Sébastien Haller, faut finir. Haller, le doublé. Il est quasi identique dans la frappe, ce but-là. Et le doublé, 27ème minute, on reprend l'avantage. On prend l'avantage pour la première fois de cette rencontre. 2-1. Dortmund a un pied en 8ème de finale. Et on revoit cette récupération de Torgan Hazard. Il fait tout, Torgan Hazard, celui qui fait la passe décisive juste après. Quand on disait que c'était un joueur à suivre, c'est que c'est l'un des joueurs les plus importants, pardon, de ce 11 là. On l'avait laissé un peu de côté pour refaire jouer Julian Brandt et parce qu'il n'était pas en très bonne forme, pardon, mais il est très très bien revenu. Il a très vite pris conscience de son rôle dans l'effectif et lui c'est du pain béni pour lui, hein, clairement du pain béni. Et on voit Isco, hein, je savais pas qu'Isco jouait à Séville. Tecatito, attention à Tecatito qui passera pas Schlotterbeck.
Schlotterbeck, faut garder ce ballon, c'est bien joué. Ça repart de l'autre côté maintenant, avec Eden Hazard. Eden Hazard pour lancer Guerrero, pourquoi pas. Dans le dos de la défense, c'est bien joué. Attention, il est poursuivi. Et, oh, Guerrero, c'est bien joué. Guerrero, faut finir, extérieur du pied. Oh, le bon ballon là, repris par Rhys James qui fait sur sa rapidité. Non, il s'est très bien battu. Le joueur de Séville, il a frappé le but Isco pour venir égaliser. Quel mauvais placement de notre défense. On pensait que c'était acquis, mais non, ce n'est pas acquis. 2-2, il relance le match. On va revoir, hein. On va revoir la bonne passe. Et là, c'est cette passe-là hein, qui fait tout le job. Et là, il nous mange Isco sur ce crochet. Allez, Bounou Bono. Oh, attention. Là, ça joue avec le feu, mais pour le moment, il n'y a pas de très grosse attaque. Oh, la récupération. Attention, vers Torgan Hazard. Non, il faut finir Torgan Hazard, vraiment. Parce que là, tu vas peut-être nous coûter le match avec tes deux grosses occasions. Allez, Torgan Hazard, je compte sur toi, pardon, pour faire une passe décisive à ton frère, qui va mettre ce ballon largement au-dessus du cadre. Voilà, c'est fait. Et 2-2 entre Séville et le Borussia Dortmund. Pour le moment, Borussia Dortmund est éliminé de la compétition. Enfin, en tout cas, va en Europa League et est éliminé, oui, de la Ligue des Champions. On va voir si le score a évolué entre City et Copenhague. Oui, il y a bien 1-0 pour City. Ouais, il faut absolument gagner de toute façon, les gars. Il y avait que si City faisait un match nul ou perdait, que c'était bon. Mais on sait très bien que City va exploser Copenhague. Donc attention, il va falloir vite se remettre dans le bain et aller gagner. Et surtout marquer déjà un but pour se remettre mentalement et physiquement dans le match. En-Nesyri, maintenant Isco. Attention à ce ballon. Papou Gomez pour lancer Isco. Isco pour le troisième but. Oh non, quelle erreur de Kobel là. 3-2 pour Séville. Et quelle erreur. On va faire des changements les gars de toute manière. Mais quelle erreur. On va attendre de revoir ce but. Parce que là franchement, c'est assez bizarre. L'erreur qu'il fait, c'est une faute de main, je sais pas trop. Alors là déjà il nous passe très facilement avec cette passe là. Regardez. Oh là là. Et là, ah ouais non, Kobel c'est abusé. Non, Kobel c'est abusé franchement. Et déjà tout à l'heure face à Isco, il fait un arrêt, enfin il fait même pas un arrêt, il prend un but bizarre. Nous on va faire des changements et là c'est la deuxième fois, hein. C'est dégueulasse. À l'heure est très très bon dans ce match, on va faire jouer Moukoko. Ouais, on va faire jouer Julian Brandt aussi. Non, on va faire jouer, si on va faire jouer Julian Brandt. Et j'ai envie de faire jouer Daoud et du coup Hummels. Guerrero. Et ça revient vers Papou Gomez, repris cette fois-ci par Schul. Faut que j'arrête de confondre tout le monde, les gars. Vraiment, je le dis à chaque épisode. Et là, le bon ballon, pardon. Pour Torgan Hazard qui va encore se manquer. Oh non, là, franchement, ça devient grave. Torgan Hazard, il se fait rattraper tout le temps. Allez, Hazard maintenant. Le bon corner. Oh là là, il a failli couper le premier poteau de Julian Brandt. Et on se rapproche de plus en plus des 20 dernières minutes de cette rencontre. Et ils ont encore un avantage d'un but. Et nous, faut qu'on en mette deux. Schlotterbeck. Face à En-Nesyri qui récupère le ballon. Papou Gomez. Face à Hummels, cette fois-ci c'est passé pour Alex Telles. Ah, on a un contre un, Kobel qui se rattrape très bien de ses deux erreurs. Papou Gomez, c'est bien joué. Papou Gomez encore. Va-t-il jouer avec Rakitic? Non, il va repasser par derrière. Et là, ça joue vers Rakitic. Attention, ça va très vite, Alex Telles. Non, En-Nesyri, pardon. En-Nesyri, repris par Kobel. 3-2, 15 dernières minutes de ce match. Et on concède, mais on marque pas. Que ce soit en contre-attaque ou devant le but, Oh, attention à ce ballon, il est bon. Repris par Schlotterbeck et ça revient vers Youssoupha Moukoko. Il va garder ce ballon. Allez, Youssoupha Moukoko. Oh, c'est lui, peut-être, qui va venir égaliser face à cette équipe. Youssoupha Moukoko maintenant. Vas-y, finis, mon grand. Finis, mon grand. Youssoupha Moukoko pour finir. Allez, il reste 13 minutes, 14 minutes, je sais pas. Pour finir ce match, non, même pas, il reste 12 minutes. Je dis n'importe quoi. Faut vite aller finir devant le but. Là, on le mérite et on va revoir cette occasion. Il se la fait toute seule, hein. Tout seul, pardon, très clairement. Le contrôle de la poitrine, il se retourne et là il prend tout le monde de vitesse. Et devant le but, lui par contre il trempe pas, Youssoupha Moukoko. Et ça fait 3-3 les gars. Allez, 13 minutes pour marquer ce dernier but. Ce but pourquoi pas qui nous emmènera très loin dans cette compétition. Papou Gomez qui a le ballon maintenant. Papou Gomez qui passe par Mats Hummels, qui revient très bien. Et ce sera quand même une touche pour Séville. 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Papou Gomez repris par Rhys James. Non, Acuna pour centrer, ils sont repris par Mats Hummels, ça revient avec Torgan Hazard, bien joué. La contre-attaque à jouer à fond maintenant. Côté Bellingham vers Julian Brandt pour Youssoupha Moukoko. Il a l'occasion, pourquoi pas, d'aller marquer ce dernier but de cette rencontre. Youssoupha Moukoko, pourquoi pas, faut finir. Non, le beau retour de Marcao. Oh là là là, on était vraiment Otamendi, il a fait une défense fantastique les gars, très clairement. Et c'était notre occasion, très clairement, c'était notre dernière occasion quasi.
Pourquoi pas celle-là aussi? Avec Youssoufa Moukoko pour revenir vers Bellingham. Torgan Hazard, il se retourne. Torgan Hazard, faut finir, oui! Oh, quel symbole! Torgan Hazard qui fait un match pourri devant le but et qui vient nous donner le but peut-être de la qualification en huitième de finale. Merci Torgan Hazard. Ça fait 4-3. Pour le Borussia Dortmund et l'Iduna Park n'a jamais été aussi chaud ce soir. Les images fortes des joueurs de Séville décomposés. Et là, quelle occasion! Ah ouais, ça c'est patient, les gars, c'est patient. Et c'est ce contrôle orienté qui fait tout. Et Bounou a un placement très, très bizarre. Et tant mieux, on va pas s'en plaindre. Il fait une faute de main, nous on en a fait deux. Enfin, Kobel en a fait deux, donc on va pas se plaindre d'une faute de main du gardien adverse. Torgan Hazard, symbolique, qui vient marquer le but pour l'instant de la qualification en huitième de finale. Allez, il reste plus grand chose, il reste 6 minutes, même pas, il reste 4 minutes de jeu. Et il va falloir qu'on tienne. Rakitic, il perd le ballon. Daoud maintenant, Youssoufa Moukoko pour Torgan Hazard. Torgan Hazard, il va patienter et attendre Wolf. Il faut pas qu'on perde le ballon bêtement. Torgan Hazard pour Wolf, c'est bien joué. Maintenant, pour Bellingham. Mais on a sur la victoire à la 88e minute. Quelle occasion, quelle action de cette équipe. Regardez quelle émotion forte. J'en ai des frissons. Regardez-moi ça. Et on revoit la passe de Torgan Hazard encore. Le contrôle et la passe de Wolf, incroyable. Pour le capitaine Jude Bellingham qui vient finir du pied gauche et crucifier Séville au sol, crucifier les joueurs espagnols, ce club espagnol, pour leur mettre 5-3. Ça va être une victoire quasi sûre pour nous empêcher de rêver. Ça va être très compliqué pour eux. La reprise de la tête de Schlotterbeck. Youssoufa Moukoko, il est passé. Youssoufa Moukoko encore. Oh là là, mais qu'il est fort. Oh non, cette fois-ci, ça revient très bien. On est rentré dans le temps additionnel. Allez, Rafa Mir pour Lamela. Oh, le bon ballon, pardon, vers Alex Telles. Attention à Papou Gomez. L'arrêt de Kobel qui se rattrape aussi. Et ça va être la fin du match. Même Bonou est monté. Et pourquoi pas en contre-attaque, nous leur mettre un autre but. Attention, Kobel, et c'est la fin du match. Le Borussia Dortmund est qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions. Et l'émotion, regardez l'Iduna Park. Et le coach très souriant qui vient par respect saluer le coach de Séville. Et voilà, la magnifique victoire. Et ouais, là, Torgan Hazard, il peut être content. Vraiment, 3 tentatives et le seul but qu'il met, c'est ce magnifique but pour qualifier l'équipe. Et grâce à ça, on est qualifié en huitième de finale. Merci à Moukoko pour ce but aussi. Franchement, je suis très content de l'équipe là, vraiment. Et on recolle, en tout cas, on essaye de prendre le large face au Bayern, parce que Leipzig a perdu. Et ouais, on essaye de recoller tant bien que mal à Wolfsburg. Et là, le Bayer Leverkusen qui va jouer sa vie, les gars. Ils sont à domicile, au Bayer Arena. Et ouais, ils sont 5e, ils ont 26 points, on en a 32. Donc ça va être compliqué. Mais j'y crois avec ce gros match qu'on a fait. Là, malheureusement, la chose qui m'inquiète un peu, c'est l'état de forme des joueurs. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais, là, c'est pas fameux, mais on va faire jouer quelques joueurs. Reina qui a fait une très bonne entrée, on va le faire jouer. On va faire jouer aussi Chan. Bellingham, il est fatigué. Ouais, Bellingham, il est un peu fatigué. On va faire jouer plutôt Eden Hazard là. Guerrero, il va pouvoir venir faire son match. Oh non, pas du tout. Schulz, ouais, on va laisser comme ça. Et Emel Sissi. Pour le moment, ça me paraît pas mal comme ça. Et on voit les coulisses pardon, du Bayer Arena. Et on voit surtout le Borussia Dortmund. On cible un joueur, Sébastien Haller, qui a marqué 4 buts lors des 3 derniers matchs, qui avait mis du temps à lancer sa saison. Et maintenant, sa saison, elle est totalement lancée. Et on se déplace ici au Bayer Arena pour recevoir. Enfin, non, du coup, c'est plutôt le Bayer Leverkusen qui nous reçoit pour cette rencontre de Bundesliga. Alors, je sais pas c'est à combien de journée, mais ce que je sais, c'est qu'elle est très important. Ils ont 26 points. On en a 32, si je me trompe pas. Donc, ils vont tout faire pour à domicile essayer de gagner ce match. Reina, les gars, il est en feu. Hein. Depuis son entrée fantastique. Maintenant vers Bellingham, non, c'était à l'heure. Et il y en avait un qui avait très bien suivi, c'était Daoud. Et il le mérite ce but avec les matchs qu'il fait. Daoud vient marquer dès la 3e minute. On leur impose nos règles directement. 1-0 pour le Borussia Dortmund. But de Daoud. On vient directement attaquer grâce aux jambes de feu de Reina. Ensuite Bellingham. Il faut que j'arrête de dire Bellingham. À l'heure, il n'arrive pas à finir. Et derrière, il y en a un qui suit très bien avec une reprise de volée impressionnante. Même si le but était vide. Elle est magnifique. Le geste est incroyable. Et ça fait 1-0 pour le Borussia Dortmund. Allez, Sardar, attention. Faire une Odoi, il est passé. Alors, quelle rapidité face à Hummels, il peut rien faire Hummels. Il est très lent déjà de base Hummels, en face à un joueur aussi rapide. Attention à Diaby, l'international français. Et maintenant à Demribé, la frappe. Et c'est arrêté par Kobel heureusement. Et ça nous permettra de nous relancer très tranquillement. Schotterbeck, Daoud, oh là là Daoud. Oh là là Daoud les gars, mais calmez-le. Maintenant Hazard pour Reina.
Allez, Reina encore. Faut lancer, pourquoi pas. Le bon appel. La frappe d'Hazard et l'arrêt d'Ardeki pour tenter de maintenir son équipe dans la course à la 13e minute. Sardar, Gabriel. Et Gabriel, il me dit un truc. C'est un joueur de Lille, c'est un ancien joueur de Lille, non? Emre Can, la récupération elle est parfaite. Pourquoi pas au second poteau. Il y a du monde. Oh non, cette tête elle est manquée par contre de Reina. Parce que c'était pas du tout là qu'il fallait la mettre. On va le revoir. J'espère qu'on va la revoir. Là, alors déjà, la récupération et le centre d'Emre Can ils sont parfaits. Ah ouais, la tête, non. Ah ouais, la tête elle est largement au-dessus du 4, je pense. Elle est absolument ratée. Allez, Eden Hazard pour essayer de mettre un but sur corner. Non. Et il y aura Reina de l'autre côté. Hazard. Hazard maintenant, le centre il est pas mal, mais Bellingham a mis du temps à arriver. Attention, ballon encore pour le Borussia Dortmund. Hudson Odoi. Incapi, il faut pas qu'il se retourne et il va rejouer avec son portier. Allez, pourquoi pas. Hazard, ça en ballon, ça par contre, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu pour Schulz. Schulz, il n'y a pas d'hors-jeu. Le centre il a tardé, mais c'est compréhensible. Il n'avait pas la solution avant qu'il s'offrait à lui. Et le ballon pour Joe Reina maintenant. Reina. Encore, sa prise de balle est parfaite à Reina pour Emre Can. Emre Can, il faut frapper. Emre Can, la frappe puissante, tranquillement dans les mains de Radeti. Il faut soumettre ça face à Schulz. Schulz aussi, il a les jambes en feu. Attention à Sardar, repris par Danso. Maintenant c'est Chic, quelle passe de Chic pour Hudson Odoi, repris par Kobel. Quelle parade de Kobel, il nous sauve à 2 reprises sur 2 magnifiques frappes. Maintenant de l'autre côté, c'est bien joué avec Joe Reina maintenant. Reina. Ah, et Bellingham, ça. Ouais, Bellingham, il a tardé à faire son appel, les gars. Et là, par contre, Rich James, lui, il a pas tardé à faire son appel. Rich James, son appel, il est parfait vers Eden Hazard. Ça revient vers Schulz. Et Schulz qui va faire cette tête, mais ça donnera rien de plus. C'est la mi-temps. Et 1-0, si je me trompe pas. Face au Bayer Leverkusen. Pour cette seconde période, pas besoin de changement pour le moment. Même si Rich James tardera pas à sortir, je pense, parce qu'il commence à être fatigué. Ça commence à se ressentir dans les jambes, Diaby. Face à Mats Hummels. Non, c'était Schulz, pardon. Mats Hummels, il est pas du tout là. Schlotterbeck qui revient très bien en 2 temps de non. Ça ne passera pas. Demir Bey. Maintenant, Chic. Attention, attention à cette frappe lointaine. L'arrêt de Kobel, mais qu'il est fort aujourd'hui. Allez, Demir Bey pour tirer ce corner. Il va la jouer avec Hudson Odoi. Pourquoi pas. Ouais, il va la jouer directement avec Hudson Odoi. Attention, Gabriel. Attention, cette frappe. Encore Kobel. Va falloir le noter cet épisode. Enfin, en tout cas, pas cet épisode parce que le match d'avant il a été catastrophique. Mais ce bon match, pardon, de... Oh là, il y a une faute de main. Ah d'accord, il y a main pour eux. Attention à ce ballon du coup. Attention à cette frappe en tête. Cette fois-ci, il n'y aura pas de Kobel, mais elle va choper presque le cadre. Allez, on va la jouer là-bas. Oh, bien joué de la part d'Anso pour feinter et pour pouvoir ressortir ce ballon plus tranquillement. Rich James, maintenant, vers Reina. Reina, maintenant pour lancer Eden Hazard. Eden Hazard, il avait armé sa frappe. Allez, Sébastien Haller. Pour lancer Rich James, pourquoi pas vers Eden Hazard. Oh, Eden Hazard, c'est un renard des surfaces, les gars. Quand il s'agit de centrer fort devant le but, il est tout le temps là. Et c'est lui qui est présent à chaque fois pour marquer. Et ça fait 2-0. On fait le break à la 55e minute de jeu. On a mis le même but avec son frère en tant que passeur décisif. Là, cette fois-ci, c'est Rich James. Et ouais, ça marche tout le temps. Hein. Fort devant le but, c'est soit un joueur qui va venir la pousser, soit le gardien qui va faire une erreur. Au pire, le gardien arrive à la repousser, mais souvent ça revient sur un joueur adverse. Donc ouais, Wolf, j'ai pas de solution. Oh, ça par contre, c'est un bon ballon. Oh, attention à cette contre-attaque, Reina. Quel bon ballon. Maintenant, pourquoi pas. Oh non, le poteau de Sébastien Haller, c'est scandaleux. Comment il peut ne pas marquer ce but? Pour la peine, on va le punir, on va faire entrer Youssoupha Moukoko. Non, je rigole, c'est juste parce que j'avais envie de faire entrer mon coco, ce que je trouve incroyable. On va faire entrer Julian Brandt parce que Reina c'est bon, mais voilà quoi. Pour Hudson Odoi qui a permis de côté, il n'était pas là tout à l'heure. Sardar encore, attention à ce ballon, cette fois-ci il est trop pris et voilà, penalty. Quand on s'approche de la 70e minute, les gars, il y a toujours un truc. Bon, après là, c'est moi qui ai taclé comme un cochon. Ce tac, regardez Danso qui vient. Oh là là, oui, scandaleux, scandaleux. Mais attention parce que je rigole, mais c'est un match très important. Tapsoba face à Kobel. L'arrêt de Kobel, il est fantastique, mais incroyable ce gardien. Ce sera un corner. Même si bon, après tout le match, ils ont été bons quand même. Hein. Mais c'est juste qu'ils ont empêché dans la finition. Et là, le bon ballon vers Youssoupha Moukoko, pardon. Et là, les gars, ça fait but normalement avec Youssoupha Moukoko. Youssoupha Moukoko. Oh là là, il lui en faut pas 15, lui. Il lui en faut pas 15. C'est clairement notre attaquant vedette. Et notre attaquant du futur, les gars. Je ne compte pas le céder. Clairement, il va être au Borussia Dortmund pour l'autre, le petit. Parce que très clairement, il est très important, très bon surtout.
Et là, il remet un but encore. Et j'aimerais bien savoir c'est son combienième. On le verra pas, mince. Wolf. Oh, Julian Brandt, son contrôle il est pas bien joué. Et là, ça repart de l'autre côté. Hummels, il est passé. Et attention, 78e minute, Diaby. Oh là là, Danso, la bonne défense. Et Wolf pour lancer ce ballon vers directement Moussa Diaby, malheureusement. Oh, la main, monsieur l'arbitre. Non, c'est scandaleux, les gars. Quand c'est nous, il y a main. Quand c'est pas nous, il y a pas main. La frappe de Diaby. Ah non, franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On aurait pu avoir un clean sheet. Là, il y avait clairement une main. J'ai juste envie de revoir s'il y avait la main. J'ai envie de revoir, si je trouve, je dis n'importe quoi. C'est là, là. C'est ici. J'ai envie qu'on ait un bon angle de vue. Ah ouais, non mais les gars. Non, 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 non. Faut savoir que j'ai mis les mains, mais que j'ai enlevé juste les mains sur penalty. Et là, regardez. Attendez, c'est plutôt lui qui vient la faire, la main. Hop, c'est de ce côté. Regardez. Non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, les gars. Oh non, c'est scandaleux de fou. Et c'est la fin de ce match. 3-1 pour le Borussia Dortmund. On gagne encore et on met une grosse avance au Bayer Leverkusen qui était 6ème. Et là, on leur a fait très mal. Et du coup, les gars, au classement, on se rapproche très très près de Wolfsburg. On est qu'à 4 petits points maintenant. Et on va aller voir, avant de se laisser, les gars, les matchs du prochain épisode. Donc, on jouera le Werder Bremen à l'extérieur. Ensuite, on jouera à domicile à l'Iduna Park face à Stuttgart. Et ensuite, ah, il n'y a pas de match d'ici là. À moins que, ouais, je sais pas. Ah putain, on connaît, ok. Ensuite, on aura l'Hertha Berlin. Et ensuite, les gars, on connaît nos adversaires en Ligue des Champions. Ce sera l'Atlético de Madrid pour ces huitièmes de finale. C'est parfait, c'est pas un tirage facile, mais c'est pas le plus difficile. Donc, je suis content, ça va. En tout cas, les gars, j'espère que cet épisode 9 vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter. C'était Usurpateur et on se retrouve demain pour la vidéo avec l'Olympique de Marseille. Ciao.